Voilà, bonjour à tous. Vous êtes parés pour décoller là aujourd'hui? Parés pour envoler là? Pour commencer, me dire merci Seigneur pour la grâce qu'il donne moi pour capable partager sa parole là. Et merci Papa Séblin pour sa confiance qu'il accorde nous pour enseigner la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu et partage une révélation afin que nous capables de grandir, édifier et gagner la clé, non seulement la clé, mais aussi les hommes dans la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, c'est la porte qui vous a ouvert et l'ennemi qui vous a vaincu. L'ennemi là, ce n'est pas Dimoun, c'est le diable avec ce démon, c'est la chair, c'est parfois c'est nous-mêmes dans le sens qui nous la chair, qui cavine nous l'ennemi. Mais la parole de Dieu, il donne nous des hommes, il donne nous la clé, il donne nous une révélation par le Saint-Esprit pour capable justement mettre en pratique. Donc tout ce qui nous prêchait, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une jolie parole, c'est la parole vivante et vivifiante de Dieu. Non seulement les vivante, mais il donne la vie. Si nous recevons comment il était, pour bien obliger un résultat dans la vie. Donc, nous lire ça verset de base là, toujours, dans notre introduction, Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10. On va prendre les encore, pour ceux qui participent là, pour ceux qui prennent le message là avant. Sa message, sa vision là, sa verset qui nous bénit là, c'est une vision du prophète Ézéchiel. Il ne veut pas forcément dire qu'il y a une créature qui existait, qui a quatre la tête, ou bien quatre différents aspects là. Mais il est symbolique premièrement. D'accord? Donc, Ézéchiel, premier verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Donc, il y a encore beaucoup de choses capables de dire dans sa vision là, mais là, on peut mettre l'emphase dans les quatre faces qu'il y a. D'ailleurs, il y a quatre créatures, avec chacun il a quatre faces. Donc, comment nous dit avant, je vais faire un petit résumé pour ceux qui partent là, et le message là, il est sur YouTube, sur Facebook, tout le message. Et en même temps aussi, moi, tu peux dire, Papa Séblin, c'est un message qu'il a prêché au Joseph là, de la prison au trône. Et le titre, c'était Restauration et élévation. Mais justement, ça, l'aigle là, c'est les causes élévation. Et nous pouvons guetter aussi que l'aigle, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des oiseaux qui, tout le temps, les besoins restaurent lui-même. Donc, en même temps, nous besoin l'aspect l'aspect royal de l'aigle. Royal, oui. Il y a plusieurs espèces d'aigles. Mais parce que l'aigle, selon la Bible, nous pas chaque espèce d'aigle, il y a l'aigle. L'Amérique a une qualité d'aigle, dans l'Afrique, il y a une autre qualité, dans les autres pays, il y a les autres qualités d'aigle, il y a plusieurs races différentes. Mais nous parce que l'aigle, selon la Bible, il y a une caractéristique que la Bible donne nous. OK? Donc, l'aigle, c'est, je l'appelle le roi du ciel. Pareil comment le lion, nous appelle le seigneur de la jungle, ou bien le roi de la jungle. Mais dans le ciel, c'est l'aigle qui règne. Alors, moi, j'ai une pensée là. Vu qu'il nous a quatre faces, un côté où vous avez la face de l'aigle, ça veut dire où vous avez élève ou au-dessus des choses terrestres, des choses d'ici-bas, mais en même temps aussi où vous avez un lion là la terre. Pas seulement reste dans le ciel. Prends-le comme ça. Quand vous pouvez envoler, quand vous pouvez mettre en pratique ce qui nous peut enseigner l'aigle, dans l'adoration, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, et dans un moment où vous redescendez la terre, mais quand vous redescendez la terre, vous pouvez soit un humain, soit un buffle, soit un lion. Dépend aux circonstances, aux situations. C'est ça qu'il appelle l'équilibre. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre.
nous besoin équilibrer entre ces quatre faces-là. Nous pas qu'à tout le temps l'aigle, là pas trop nous dit tout, nous n'est pas envolé toute la journée. Nous pas qu'à tout le temps lion, partout que nous aller, nous peut griffe du monde, nous peut mordre du monde. Nous pas qu'à tout le temps buff, partout peut donner un coup de cône. OK? Buff aussi, le bœuf c'est le serviteur aussi. Nous pas qu'à aussi juste tout le temps, comment dire, nous besoin de l'humilité, nous besoin de soumettre, mais il y a aussi le moment que nous besoin prendre l'autorité. Il y a un moment que nous besoin là-haut dans une situation. Quand on dit soumettre, il y a l'humilité. Ça ne veut pas dire que vous besoin soumettre avec situation, avec problème, avec maladie, ou bien même avec des gens qui peuvent maltraiter tout. Hein? Vous besoin capable, ou pas dire vous besoin d'un coup de poing en retour, mais vous besoin surtout dans la prière. Vous besoin qu'on défend nous-mêmes dans la prière. Pas parce qu'on fait la prière de l'âme, pas parce qu'on fait sorcellerie, mais prier pour Dieu quand Dieu peut persécuter tout. Quand on peut prier pour eux, là j'ai l'attitude pour changer. Là aussi vous changez quand on prie pour eux. Donc le roi du ciel, le Seigneur des oiseaux. Il peut paraître bizarre quand nous dit un Seigneur, mais nous aussi nous sommes un Seigneur. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Nous appelés pour régner, nous appelés pour être des seigneurs, l'eau, ça la terre là. Ou besoin de venir un seigneur là aux situations. Seigneur veut dire régner, veut dire contrôle partout, il prend une décision. Bon, quand nous causons la royauté, nous avons ça beaucoup dans la face du lion. Nous relions encore Ésaïe 40, verset 30. Ésaïe 40, verset 30, qui dit à nous, nous tous nous connaissons verset là par cœur, mais nous guettons quand même. Ésaïe 40, verset 30-31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Qui s'en a qui prend le vol comme les aigles? Ceux qui se confient en l'Éternel. C'est nous, si nous pouvons confier nous dans l'Éternel. OK? Quelque chose n'est pas automatique et dans une condition. Mais la condition n'est pas compliquée. Confiez-nous dans l'Éternel. Confiez-nous en Jésus-Christ. Confiez-nous dans le Saint-Esprit. Confiez-nous dans nos papas célestes qui comptent en nous, qui n'a sur régale en nous et qui a envie bénir nous. Guette verset 29 qui dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous voyez? Alors, il n'est pas dépend l'âge, parce qu'il a même dit où les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Donc, peu importe qui l'âge ou est là, bon Dieu a fortifié où. Bon Dieu a donné la force, plie la force qui vous tient dans vos jeunesse. Si vous croyez, et si vous confiez où dans lui. Parfois, il y a quelque chose qui fait nous, d'une façon, je dire ça, une façon qui fait nous vieillir vite, ou bien fatigue vite, c'est tracas. C'est fardeau, c'est souci. Et il est prouvé scientifiquement ça. Parfois, il y a quelque chose qui astère la science peut découvrir, qui est déjà dans la parole. Il est déjà dans la parole. Tracas, souci, la crainte, la peur, la honte, tout le monde quelque chose de négatif. Les vinyles, ils pèsent l'eau, ils fatiguent. À cause de ça, qui dit, vient l'imposition des mains pour gagner la force. Oui, vous pouvez gagner la force à travers l'imposition des mains. Mais premièrement, que vous pouvez faire, confiez-vous dans l'Éternel. Confiez-vous dans l'Éternel. Si personne ne peut imposer les mains, vous avez le grand Saint-Esprit dans vous. Vous avez la parole de Dieu avec vous, et non seulement avec vous, mais dans vous. Vous désirez la parole dans vous les cœurs. Nous désirons, pas qu'à dire nous ici, là, est-ce que nous qu'à dire nous pénons la parole? Est-ce que nous qu'à dire nous pas certaines connaissances de la parole? Mais qui nous peut faire avec une connaissance qui nous est là? Parfois, nous pouvons penser, bizarre, a beaucoup de connaissances de la parole, mais finalement, ça tigite qui nous est là, nous ne pouvons pas mettre les en pratique. Mais c'est ça qui est la clé, là. Comme on déjà dit dans Rayon Jeune, grossir l'apôtre, ou plutôt grossir la clé, il n'est pas dépend qui l'apôtre qui peut ouvrir, ou quand ouvrir une belle apôtre avec un petit la clé. À ça, même la clé à distance, tout, pèse un bouton, l'apôtre ouvert. Donc, peu importe que vous pouvez trouver peut-être un verset, peut-être un enseignement, vous dire mais ça n'est pas, c'est pas ça qui me bizarre là pour ma situation là, moi j'ai besoin de l'autre parole là. Non, c'est là-dedans même que vous gagnez parole là. C'est là-dedans même que vous gagnez aux réponses. Le pain de ce jour.
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Okay? En fait, ça confiez-nous dans l'Éternel, là, ça même qui fortifie nous, ça même qui renouvelle nous. Donc, l'aigle, c'est aussi un ban rares animaux qui, bon Dieu, compare lui-même avec sa créature, là, ces animaux-là. Donc, Deutéronome 32, verset 11. Deutéronome 32, verset 11. Après, peut-être, je ne vais pas pour trop ouvert la Bible, je vais vous citer parce qu'à cause de l'air. À partir du verset 9, laisse-nous lire verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion, bien l'héritage de l'Éternel, c'est son peuple. Nous avons l'héritage pour bon Dieu. Son peuple, c'est nous. Jacob est la part de son héritage. Mais si l'Israël de Dieu, vous pouvez mettre mon nom. Ludovic est la part de son héritage. Vous pouvez mettre ou non. Vous pouvez mettre mon nom aussi si vous avez envie, mais vous pouvez mettre tout nom aussi. Ça peut mettre ce nom. Si vous avez non la case, non papier, non gâté, vous pouvez mettre tout nom qui vous pouvez mettre là-dedans. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Bon Dieu, nous dans le désert, le monde, là, quand nous étions là. Dans une solitude effroyable hurlements. C'est ça. Solitude effroyable hurlements. Qui est un effroyable hurlement? C'est un bébé féroce qui peut crier. Dans un désert, il y a un chacal, il y a un serpent. Et en tout cas, il était bébé, il peut dévorer nous. Mais il vient de nous dans ce désert-là. Il trouve nous, il sauve nous, il choisit nous. Qu'il fait? Il l'a entouré, il en a pris soin, il a gardé. Vous pouvez dire ça en vous-même. Il m'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il m'a entouré, il a pris soin de moi. Il m'a gardé comme la prunelle de son œil. Est-ce que vous pouvez mettre ça, prendre ça personnellement pour vous, ça parole-là, ça verset-là? Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, ça c'est l'aigle. Il amène nous dans les hauteurs. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Tu as bu le sang du raisin et le vin. Malheureusement, c'est qu'à la suite, moi, pour y aller, on peut montrer que le bon Dieu amène nous. Il tient nous dans ce monde-là. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, est-ce qu'il nous est conscient de ça? La semaine dernière, nous disons Éphésiens. Nous disons lié à Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er et 2, nous disons justement l'élévation de Christ. Nous pose plus sur la vision de l'aigle la semaine dernière. Et il est important parce que sa vision-là, ça même plus m'a pris beaucoup de notes sur sa vision de l'aigle. Une caractéristique principale de l'aigle, c'est la hauteur, la vision, la perception, la vue de loin et avec précision. Le besoin d'avoir précision dans la vie. S'il y a quelque chose, par exemple, en tant que lion, vous trouvez quelque chose de loin. Lion aussi, il y a ça. Mais la différence avec l'aigle, c'est qu'il y a en hauteur politique. Et parfois, vous êtes dans les hauteurs où vous bien. Dans une situation qui vous était. Là, vous connaissez quand on fait, vous dites ça quand vous êtes presque dans l'hôtel, quand Balaam, quand Balak, tu demandes Balaam, maudit le peuple pour lui. Quand il amène en haut. Il fait parce qu'il amène là-haut pour lui trouve sa peuple-là de loin et en hauteur. Mais un côté aussi, bon Dieu nous amène où dans une hauteur pour garder une situation d'un aspect qui
pas terrestre. Pour gagner une vision divine, leur situation, plutôt qu'une vision terrestre ou bien humaine. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire là? Ça veut dire que vous êtes trouvé vos situations depuis le point de vue de Dieu. Et ça, l'aspect l'aigle là, il vous permet de faire ça. Ok? Donc, bon Dieu compare lui-même avec ça. L'aigle là, il a le rôle de un petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce petit, si ce petit tombé là, et puis le nid là. Parfois, la plupart du temps, un aigle se nid dans hauteur. D'ailleurs, on trouve ça dans Job, d'ailleurs, vous répétez. Ce nid, parfois, il est un pied, mais un pied qui est bien haut. Il parle pour l'eau un petit pied, c'est pas, on va pas un nom un pied, mais il parle pour l'eau un pied laitier, c'est pas un pied manque, trop en bas, ça bouge. Il parle pour aller dans une place côté d'un moineau, pigeon, même perroquet. Le même, vous avez un perroquet, nous. La cime des hommes. En honnête. Et s'il y a une montagne, il préfère l'eau montagne qu'il l'eau pied là. Plus il est là-haut, plus il est content. Donc, c'est comme on dit là-haut, vous appréciez, ce n'est pas à cause de l'orgueil là, hein. Nous êtes dans l'humilité, mais en même temps aussi, nous êtes dans l'assurance de l'aigle. Nous allons dans les hauteurs. Tu peux envie de rester en bas, toi, tu restes en bas, ça te problème. Quand tu décides, si tu n'as pas envie visuellement la haute dominer, mais moi, je vais dans les hauteurs. Moi, je ne vais pas rester en bas, je ne vais pas rester dans sa problème-là, je ne vais pas rester dans sa maladie-là. Même s'il prend les temps pour me décoller, pour m'envoler, pour arriver là-haut, mais je continue à aller même. Je continue à planer, je continue à battre les ailes. S'il est arrivé, il y a une petite restauration, vous pouvez la partie restauration de l'aigle. Si vous avez à un moment donné, elle dans une place isolée pour le restaurant, pour me faire lire, mais qui faire parce qu'il prend le vol plus en haut. Ça, vous avez où langage. Moi, pour rester en bas. Moi, pour rester aux collines, moi, aux montagnes. Si la montagne court des côtes, une autre montagne paraît plus haute qui court des côtes, vous pouvez aller dans sa montagne là aussi. Je vais comprendre, là, c'est pas l'orgueil, là, vous pouvez aller plus haut. Ça veut dire qu'on peut aller plus près avec mon Dieu. On peut aller plus loin dans la parole. On peut aller plus loin dans la révélation. On peut être plus proche avec mon Dieu. J'ai envie de connaître un bon Dieu plus. J'ai envie de connaître. On pas juste connaître de loin, j'ai envie de rentrer dans ce cœur. J'ai envie de rentrer dans lui. J'ai envie de rentrer dans mon Dieu. De découvrir tout ce qui est là dans lui. J'ai envie de plonger dans les profondeurs de Dieu. Ça va dans nos bagages, ça. Inspirez. Encourage-nous. Parce que parfois, dans une situation peut refaire depuis un point de vue l'eau la terre. Et parfois, on trouve un problème en montagne. Mais non, on va appeler quoi là-haut, c'est un problème là. Et comment nous tous nous faire face à tout ça, comme on veut prêcher ça, même on peut encourager à travers ça. Nous tous nous puissions prendre conscience. Je peux dire ça mardi dans live. Nous quand prêcher un message là, vous devez tout faire, c'est tout de détails, etc. Mais si moi-même, vous me mettez en pratique, mais si vous pouvez mettre en pratique, pour gagner plus de résultats que moi, autant moi, je prêche ce message-là, et pour n'importe qui, ça n'a pas c'est qu'on peut retirer. Mais il dépend, est-ce que nous vous mettez en pratique? Pas juste mettre en pratique, est-ce que vous mettez cette parole-là? Médite sa parole-là, trouve-vous dans les hauteurs, demande le Saint-Esprit, change vos points de vue, change vos façons de voir, change vos façons de penser. La façon de voir, premièrement, c'est dans la pensée. Pas que cause c'est physique, là. L'opposé. Donc, nous l'avons. Mais pour cause, c'est qu'il y a dans le cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche pas. Alors, qui vous a changé avant? Change de cœur là, change pensée là, change mentalité là. À cause de ça, Romains 12, verset 2 dit à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous regardez de l'autre façon, nous envolons plus haute à mesure que nous, l'intelligence est renouvelée. Exode chapitre 19, verset 4, nous cite, si je fais le livre, mon Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené
vers moi. Il ne pas juste dire, on amène ça dans Canaan, là. On amène ça vers moi. Ça, c'est un aspect qui vraiment, parfois, ne pas assez prendre compte. Bon Dieu, pas sauve nous, si ce que nous dans l'enfer. Il sauve nous pour réconcilier nous avec lui. Il sauve nous pour approcher nous avec lui. Ça, c'est la première raison. Bon Dieu, tu crées nous pour lui-même. Il rachète nous pour lui aussi. Il ne va pas juste rachète nous pour libérer nous, pour nous faire ce qu'il nous envie. Il rachète nous pour appartenir à lui, pour être totalement à lui. Prends-nous en bas sur les ailes, prends-nous dans cela main. Tout fais-nous assis avec lui. Extraordinaire ça. Si au moins, même des petits sauves-nous, si ce que nous dans l'enfer, tu peux déjà pas mal. Mais pas si ça. Sa qualité de bénédiction. Même, il peut paraître faux, ça me là, mais sa qualité qu'il est glorifié, nous là, en Christ. Ne pas te mériter tout ça. Et ça ne nous pas vous mériter. C'est seulement par la grâce, seulement en Christ, seulement sa distance Jésus là, qui nous rend nous dignes pour capable de monter dans les hauteurs. Alors, à cause de ça, même sans mentalité, pas rester loin avec bon Dieu. Approcher comment? Avec assurance du trône de la grâce. Parce que vous pouvez approcher, pas dans vos propres noms, vous pouvez approcher dans le nom de Jésus. Vous pouvez approcher par le sang de Jésus-Christ qui a ouvert la voie pour vous. Bien content. Le voile est déchiré. Peine à voile, peine à séparation, peine à distance entre nous et bon Dieu. C'est bon Dieu dans nous. Nous dans bon Dieu. Qui distance est là? Qui distance est là entre nous avec ou les fois? Qui distance est là entre nous avec les cœurs physiques, on veut dire là? Qui distance est là entre nous avec le poumon? Mais la distance, c'est dans où? Mais c'est bon Dieu dans où? La distance est là entre nous et nous. C'est la distance qui t'a dans nos pensées. La distance, c'est dans l'âme. Parce que bon Dieu n'est pas loin de vous. Nous tu causes la vision de l'aigle. On ne va pas pour revenir là. Nous tu commences les ailes. Les ailes de l'aigle. Est-ce que nous guettons Job chapitre 39, verset 30. Bon, on fait dans les ailes. Les ailes représentent la liberté, l'élévation, l'envol. D'ailleurs, avant nous cause vision de l'aigle, nous faisons cause sur les ailes, parce que pour les cas qui ont sa vision de là-haut, là, il faisait sur les ailes. Il a envolé. Ce vision, l'aigle, ce vision, l'eau, la terre, il va observer les nonnés. D'ailleurs, l'eau, la terre, quand il vit l'eau, la terre, il est en danger. À cause de ça, il n'est pas descendre en bas, bien rare. S'il peut descendre, il peut prendre ce proie après il réalise. Il n'est pas même arrêté. Bien rare qu'il va l'aigle pour marcher en bas l'eau, la terre. Donc, comment me dire? Si nous ne pas rester là-haut dans le ciel, nous devons descendre l'eau, la terre aussi. Mais là, quand on vient l'eau, la terre, vous changez, vous venez lion. Vous changez, vous venez buff. Vous changez, vous venez humain. Comprends de quelle façon on peut dire là, hein? De mentalité. La mentalité de l'aigle. Vous donne un problème, vous besoin l'aspect lion là. Vous ne pouvez pas régler ce problème là, mais là, vous besoin de prendre hauteur. Vous besoin aller un peu plus dans la prière. Vous besoin aller un peu plus dans le parler en langue. Vous besoin aller un peu plus dans le jeûne. Consacrez-moi, mettez-moi à part, isole-moi. Isolé peut dire où quitte ta famille ou aller là, hein? Isolé dans l'esprit, mon père dire. Parce qu'un moment, même 5 minutes, même 10 minutes, parce qu'un moment à part, t'as un portable, t'as n'importe où, par rapport au téléphone, juste un moment donné, juste isolé avec Dieu pour gagner une solution. Moïse, tu montes la montagne. Là-bas, même qu'il a écrit ça 5 livres. Dans la montagne, il y a une révélation, la création, il a écrit la Genèse. Elle dit, il bâtit là, ça, dans la création. Il bâtit là-bas quand on dit qu'il crée la terre. Et toutes ces révélations, face à face avec Dieu. Donc, Job chapitre 39, verset 30, il dit comme ça. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Oui, ce n'est pas seulement envolé, mais place ce nid. Est-ce qu'il y a un nid dans les hauteurs? Est-ce qu'il y a un nid
dans la présence de mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous avez aussi un hôtel spirituel pour adorer bon Dieu? Ça veut dire que vous avez l'étang avec Dieu. Vous avez la vie avec Dieu. Pas juste voyager, vous avez une nid. Et où nid, c'est en Jésus-Christ. Dans Abdias, chapitre 1er, verset 4, il dit « Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais parmi les étoiles. » Abdias, oui. Abdias, chapitre 1er, verset 4. Moi, je peux juste citer là, parce que pour qu'il est tombé vers tout. Mais il peut causer Édom, là. Il peut causer Édom. Là, il peut causer d'une façon négative. Édom, il peut élever d'une façon qui, comment dire, il peut, en fait, il peut contre Israël. Alors, il dit, quand tu places ton nid là-haut, aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais parmi, tu le placerais parmi les étoiles. Ça veut dire l'aigle, si tu es capable de l'onias dans les ciels, dans les étoiles, le soleil, même si tu peux aller. Parce que plus il est capable d'aller dans la terre, plus il peut aller. Alors, ça veut dire, vous avez une limite dans nous la vie. Une limite dans nous la foi. Il y a une limite dans quelque chose qui nous peut atteindre de Dieu. Il n'y a pas de limite nous-mêmes. Et la limitation, c'est surtout dans nos pensées, dans nos mentalités. L'aigle aussi, sur les ailes, il représente la hauteur, il représente l'élévation au-dessus des choses terrestres. Nous disons ça la semaine dernière, Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite du Père. Et Éphésiens 2, verset 6. Vous trouvez ça aussi, Éphésiens 2, verset 6. Bon, pas pour lire. Il dit, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. C'est même ça nid là, ça nid l'aigle là. Assise à la droite du Père en Christ. Régner ensemble. Avec lui. Et les ailes de l'aigle représentent l'adoration. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas de faux adorateurs, nous sommes de vrais adorateurs. La vraie adoration, ce n'est pas seulement son cantique. C'est vivre dans les hauteurs. Dans la dimension de l'esprit par le Saint-Esprit. L'aigle est content, le silence, la solitude. Dans hauteur, il n'y a pas dans hauteur. Plus on monte en hauteur, il n'y a pas. Alors, ce petit peu rappelle-moi aussi, ça, l'ennemi le plus. C'est les oiseaux qui pas peur, l'aigle, c'est un corbeau. Quand un corbeau attaque un aigle, l'aigle n'est pas défendu. Il n'est pas défendu. S'il reste sur la terre, il a un corbeau qui a tout. Et surtout, un corbeau, je vis dans plusieurs. Je vis dans Bécli. Alors, vous rappelez que ce corbeau qui t'a nourri, là. Que ce corbeau, dans le sens qui représente un démon. Il représente le diable, il représente le doute. Il représente l'incrédulité, il représente tout quelque chose qui peut être bec ou la foi, pour détruire ou la foi. Qu'il y fait, l'aigle, il n'est pas défendu. Il reste tranquille, il commence à envoler. Il y a le plus haut. Pareillement avec le serpent là. Il y a dans les hauteurs. Et le corbeau, ce problème qui n'est pas capable de respirer, plus il monte là-haut, il manque l'oxygène. Alors, il y a une image, ça. Tout ça va un démon, tout ça va un problème qui peut bec ou. Parfois, bon, c'est vrai, parfois, vous êtes lié, vous êtes sassé, vous êtes délié, vous êtes fait tout ça là. Mais il y a un moment donné que vous êtes allé dans les hauteurs. Amène problème là dans les hauteurs. Il peut perdre l'oxygène, il peut tout faire problème là. Amène ce démon là dans les hauteurs. Il peut perdre connaissance. Il peut aller. Vous pouvez comprendre de quelle façon on peut dire là, hein? On peut dire élève démon là. On peut dire il peut revenir à Gassou, aller dans l'adoration, aller dans le parler en langue, aller dans le jeûne et la prière, aller dans la consécration, aller dans l'intimité avec Dieu. Ça démon là pour tout faire. Vous perdez l'oxygène.
pas capable de respirer. Et pour bien là, pour y aller. Il y en a beaucoup, c'est pour ça que je veux dire, il y en a beaucoup la clé. Comment Mévin, tu prêchais dans Rayon Jeune dimanche. Il dit, il y en a plusieurs la clé. Ça, la clé qui ouvre ça, la porte là. Ou pas comme si il y avait même la clé pour ouvrir la porte là-bas là. Chacun est dans sur la clé, chacun est dans ce serrure. Alors, vous êtes comme la clé qui vous êtes dans une situation. Pas à cause de quelqu'un qui servi la clé. C'est vrai, nous avons un témoignage. Bon, nous avons un témoignage. Mais parfois, le témoignage, il passe juste pour répéter ce qu'il dit, mon faire. Il pour rôde ou même, quelle solution bon Dieu vous donne ou personnellement pour vous. Quelle est la solution pour vous? Certainement, la solution est dans la parole. Bon Dieu pas pour donner une solution en dehors de la parole. Mais peut-être la solution pour vous, là, c'est ça. Ou bien, étends-nous les ailes, envolés comme l'aigle, dans l'adoration, au mieux cause problème. Parfois aussi, et dans un moment que nous avons confessé la parole de Dieu, se bâtit presque aux confessions de la parole, ça nous a continué à mettre en pratique. Mais il y a certains problèmes, ce n'est pas confession là. Mon Dieu peut dire aussi louer-moi, adore-moi, viens plus près en moi. Plutôt que c'était en moi, problème là pour tout faire. Problème là pour tout faire. Tu n'as pas pour tout faire dans le problème. Problème là qui peut tout faire. Il peut perdre connaissance, il peut tomber depuis dans la hauteur. Et toi tu restes là-haut, tu continues à régner. Inquiétude peut être étouffée, oui. C'est parce que c'est après, mardi, je me parle là dans live parce que la parabole du semeur, ne vous pas différents terrains, tout ça. Là. Mais c'est ça, là aussi, dépend du terrain. Nettoie le terrain là, qu'avant vous le plus bien. Nettoie les cœurs là. Donc l'adoration, contact avec Dieu, intimité en esprit et en vérité. Solitude et silence. Ah, c'est comprendre la solitude là, hein. On va dire où tout le temps vous êtes tout seul, vous êtes comment dire, dans un désert, ou ça doit être une montagne là. Vous êtes, et là, un moment de solitude. Après, même si vous entourez avec beaucoup de choses, vous êtes apprendre à faire silence en vous-même. Rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret de la prière. Si une fois dans l'année, vous êtes capable de prendre un conseil, aller par Rodrigue, aller dans un campement, je ne sais pas quoi. Dis bon, mais vous n'êtes pas capable de faire ça toute longue l'année. Alors vous avez l'habitude de faire ça, même dans les problèmes, même dans le travail, même entouré avec beaucoup de choses. Longtemps, tu peux faire ça, tu peux aller aux montagnes. Parfois, tu es allé aux montagnes après quitte famille sans manger, sans boire. Tu peux passer une semaine, je n'ai prié aux montagnes après famille, ici, peut manquer manger ici. Tu peux aller ici. Longtemps, tu as beaucoup de manque de sagesse. Enfin, pas juste longtemps. Encore, il y a un manque de sagesse dans l'église. Il y a même peut-être un reportage sur YouTube là, de l'église en France. La musique là tellement forte. Je fais une réunion jusqu'à 5h du matin. Mon voisin avec un dormi, peut faire une complainte. L'église, il peut sauver du monde. Il peut prendre des médicaments à cause de la musique, à cause du cantique trop fort. Ça manque de sagesse. La musique, dans l'esprit, tu peux délivrer du monde. Du monde peut avoir un problème de la santé à cause de la musique trop forte. 9h jusqu'à 5h du matin, peut aller même peut sentir la musique batterie. Quand je suis sorti, la police bien venue, tout. Il manque de sagesse dans l'église parfois. C'est parce que dans l'église, dans nous la vie aussi, nous vous inquiétez bien, nous avons un voisin, nous sommes là, nous vous inquiétez. Ça fait ici la fois, pasteur Gora. Pasteur Gora, pasteur, de l'eau semaine, c'est maintenant encore la fois, pas que le pasteur. C'est un parlant là, c'est un parlant là, on est ça, pas tout les réunis là. Pas tout les réunis là, pour y faire la carte. Vous connaissez le béni, c'est pas parlant. Oui. Et la sagesse, Vous avez la sagesse. Et une bonne caractéristique de l'aigle, c'est la sagesse. La sagesse. Et puis il est en hauteur, puis il est sage. Parce que ce qu'il fait, c'est cette vision qui donne la sagesse. La façon qu'il y trouve de là-haut. Alors que ça veut me dire, puis nous le près avec bon Dieu, puis nous le profond dans ce parole, en hauteur. Moi, papa, c'est bien, tu dis ça, dès les ailes. La Bible là aussi représente ça, dès les ailes là. Tu représentes Corbeau pour Élie. Il dit, crois. Mais ça, dès les ailes.
Prends-vous la Bible. La Bible, il peut amener nous dans les hauteurs. La parole de Dieu. Donc, la tempête aussi, tempête. L'aigle n'est pas peur tempête. Au contraire, il est excité quand il y a une tempête. Parce que qu'il fait? Il servit ça va un courant d'air pour lui planer. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Quand il y a une tempête, il n'a pas besoin de faire des efforts. Nous, quand il y a une tempête, là même qui nous fait plus d'efforts dans la prière, là même qui nous parle en langue plus, là même qui nous gêne plus, là même qui... Non, parfois, parce que l'aigle là, il est habitué dans les hauteurs. Quand on va habituer dans les hauteurs, quand le problème vient, ou pas pour paniquer dans le problème, ou pour étendre les ailes, ou pour envoler là où le problème. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, ça? C'est la parole de Dieu, ça. Il y a une vraie dans nous la vie, ça. Pas dire qu'il est trop beau pour être vrai. Oh, les jolis, c'est que vous pouvez dire, tu as bon, il est vrai. Tu as bon, la bouche bénie. Pas la bouche bénie, oui, mais la parole bénie avant. La parole est dans cette solution. Il ne dépend pas de nous croire ou bien ne pas croire. C'est ça la différence. Quand nous peut donner une parole, est-ce qu'il nous peut mettre la foi là-dedans? Ou bien nous peut commencer à raisonner, oh ouais, il peut dire ça, mais seulement le problème, on va pas envoler dans un problème là. Au contraire, le problème là, il faut faire moi envoler. Bon, bah, c'est là que tu dis, parole envolée. Excité. C'est là, on fait tout ça là, ça là. Tout, je me reprends ce pays-là. Là, c'est où on va savoir là, tout comme un aigle excité. C'est pour ça, l'apôtre Paul va dire, je me réjouis dans les épreuves. Mais parfois, en tout cas, je réjouis dans l'épreuve. Nous tous nous périodes sortis dans l'épreuve. Là, nous tous nous périodes sortis dans le problème. Mais nous réjouissons, parce qu'il fait, premièrement, me donne des trois raisons. Premièrement, dans l'épreuve, où il y a une occasion pour augmenter la foi. Deuxièmement, dans l'épreuve, où il y a une occasion pour que le bon Dieu plie bien, pour trouver la gloire. Troisièmement, dans l'épreuve, où il y a l'occasion pour gagner un nouveau témoignage dans la vie. C'est dans les autres raisons, mais c'est ça trois-là déjà il y a assez. Il est excité parce que tempête là, ça la brise là, ça petit vent là peut permettre lui à le plus haut. Il y a le plus haut. Je veux dire, l'aigle, comment dire, un oiseau casse-cou ça. Cette tempête là, il parle dans tempête là, il monte là-haut. Extraordinaire ça. Mais vous êtes où vous comme ça? Dans l'esprit là, on ne peut pas dire où c'est une tempête, c'est la cyclone peut venir ou sortir ou dans le cyclone là. C'est la cyclone peut venir rester dans où la case. Barricade partout. Parce que spirituellement parlant, il y a une tempête spirituelle. Une tempête spirituelle. Une tempête de la vie. Excité. Selon Dieu. Selon Dieu, oui. Faites que sagesse là. Avec sagesse. Selon Dieu. Donc, là, c'est Dieu là. Donc, on va dans la vie, donc, ne mettez pas peur à l'épreuve, pas peur à problème. Pas peur à l'épreuve, pas peur à problème. Mais servir à problème pour monter là-haut dans la prière. Servir à problème pour le rôle un peu plus de verset dans la Bible. Servir à problème pour durcir, muscler ou la foi. Servir à problème pour le rapprocher ou plus bien de Dieu. Quand on sortit dans ce problème-là, non seulement vous avez un témoignage, ou vient un témoignage pour les autres. Ou vient une bénédiction pour les autres. Comment nous dire? Par exemple, on me donne un exemple là, ça passe pas, c'est bien dire. Quand nous pouvons envoler, allez, nous tous nous avons l'aigle là, nous pouvons envoler, il y a une proie là. Si nous tous nous pouvons envoler, nous trouvons sa proie là. Pas tout le monde qui peut trouver proie là, même façon. Une proie, ça veut dire oui, un lapin. Un lapin peut galoper, l'aigle peut envoler, il trouve le lapin là. Qu'il peut faire? Pour la chasse, il peut le route de ce lapin là. Mais si nous tous les aigles là, nous tous les aigles, nous pouvons envoler, nous trouvons ce lapin là de loin. Et il y en a une qui trouve lui par côté gauche, il y en a une qui trouve par côté droite, il y en a une qui trouve par là-haut, il y en a une qui trouve par derrière, par devant. Mais chacun nous donne sa vision, comment il trouve ça lapin là. Mais pareil, nous tous pouvons enseigner, chaque façon,
chacun se façon trouve sa parole là. Hein, frère Jean-Claude il explique ça de une façon, parce que nous explique ça de une façon. Mais elle est là pour nous mettre toutes nos visions ensemble, nous trouver une image complète. Okay? Donc, c'est pour ça que nous complémenter les uns les autres. Donc, là, juste les ailes, là, et dans ce plume, nous vous inquiétez. Job 9, verset 26, il dit comme ça, comme l'aigle qui fond sur sa proie. D'une autre façon, quand l'aigle là, il a envolé, il trouve sa lapin là, qu'il lui fait plonger depuis là-haut. Ça veut dire il fond sur sa proie. Ça veut dire il plonger dans sa proie. Pas hésiter. L'eau ou proie. Qui proie? Quand vous trouvez un verset, par exemple, pour les meurtrissures de Jésus, vous finissez guéri. Ou plonge dans sa verset là. Ou trappe sa verset là. Ou pas log sa verset là. Nous disons Jacob. Il dit avec l'ange de l'Éternel, il dit, il ne faut pas pour l'histoire aller tant qu'il ne t'a pas béni moi. Parole là, il ne faut pas pour l'histoire aller. Il ne faut pas pour arrêter de confesser toi. Il ne faut pas pour arrêter. Il ne faut pas pour tirer toi dans la bouche. Par exemple, bon, j'ai dit avec Josué, pas tirer sa parole là dans la bouche, pas laisser éloigner de la bouche. Tant qu'il ne va pas trouver résultat là. Et il ne va pas pour satisfaire avec une petite amélioration, moi. Je veux une guérison totale. Je veux un miracle total. Parfois, nous satisfaire avec une petite chose. Enfin, par exemple, une guérison. Nous, quand on dit, tu as des bébés qui ont gagné un sel, elle est allée, reste un sel. Nous, quand on satisfaire ça, non. Vous avez une guérison totale. Vous avez une délivrance totale. Vous avez une restauration totale. Vous avez une prospérité totale. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Une victoire totale. Amen. Et une bonne façon qui. Une image du corbeau. Vous regardez sa pensée là? Une image du corbeau, une image de quelque chose qui pourrait empêcher ou envoler. C'est pas pardonner. Si vous avez envie d'envoler, pardonnez. Ou pas envoler avec un poil. Si vous pas pardonner, ni comment dire, petit à une plume ou des ailes, ou pas envoler. Comprends ça bien. Et n'a pas quelque chose, bon Dieu finit de donner. Nous devons bien recevoir par la foi, mais comprendre qu'il y a quelque chose qui empêche nous la foi à agir. Pas pardonner, ou pour rester en bas de la terre. Quand vous restez en bas de la terre, vous pouvez venir pour bec ou bien même. Parce que vous ne pouvez pas envoler. Décide pour pardonner. Vous ne pouvez pas dire pardonne, ce qui nous demande, nous pardon là. Pardonne, même qui peut continuer à persister pour faire du mal. Continue à prier pour eux, continue à pardonner eux. Ça ne veut pas dire que vous continuez à subir, mais continue à pardonner. Tous les jours, prendre une décision pour pardonner. Pardonner avant même du monde offense. Fini décide pour pardonner. Parce que dans les hauteurs où là-haut, ça tempête là, du monde là qui a fait ce qu'il y a envie, ça ne va pas pour tous où. Est-ce que quelqu'un qui a tiré dans l'opposition en Christ? Est-ce que quelqu'un qui a tiré dans la bénédiction? Alors, qui sait si garde l'amertume, ou même si vous même l'autre là, si vous gardez l'amertume, si vous gardez non pardon, si vous gardez un dossier, une rancune, c'est ça, ça me là, ça rancune là, animosité, rancune. Ça c'est nous qui vous avons fait ça. Log ça du monde là. Pardonnez. Du monde là fait continuer à faire du mal, ou fait continuer à régner où? Avant ça, oui. Si pas avant ça, avance le rocher de la colère, le rocher du non-pardon, le rocher de l'amertume, le rocher de tout le monde qui est négatif. Tiens ça rocher là. Maintenant ce plume, regarde ce plume vite là. Ce plume sur les ailes, pas juste sur les ailes qu'il y a une plume, sur les corps entiers. Mais pour les capables d'envoler, il y a une plume sur les ailes. Si un aigle est déplimé, il ne peut pas envoler. Vous trouvez un oiseau qui envolé sans plume, il pas existe ça. Vous entendez ce plume repousser. Et là, c'est ça justement, le bouquet de ça renouvellement là, le renouvellement de l'aigle. Peut-être pour terminer là même, à cause des temps. Mais
nous disons que la semaine dernière, Jésus dit avec Nicodème, celui qui est né de l'esprit, il suit le vent de l'esprit. Le vent souffle où il veut, et il en est de même de celui qui est né de l'esprit. C'est-à-dire celui qui est né de l'esprit, lui-même il commandait un vent, un du vent. Il soufflait lui-même pareillement le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit bien sûr, ok. Mais l'esprit, il commandait où les ailes, ou l'esprit c'est où les ailes. L'aigle représente où l'esprit, il est envolé, il y a dans les hauteurs, il y a dans ma dimension plus haute, où l'esprit en Christ, par le Saint-Esprit, uni avec le Saint-Esprit. Donc, ils suivent le vent de l'esprit. Pareillement ça, l'aigle là, ils suivent le vent de l'esprit. Ok? Et l'aigle, il a besoin de renouvellement. Arrive à une certaine âge, nous lisons ce verset-là avant, vite là, Psaume 103, verset 5. Parce qu'il y a un verset-là, nous avons un petit site là, mais parfois nous ne pas comprendre ce que ça veut dire. Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Rajeunir comme l'aigle. Parfois nous citons ce verset-là, mais nous ne pas comprendre ce que ça veut dire ça. Alors le rajeunissement de l'aigle, c'est dans un certain âge dans la vie, un aigle il a besoin de prendre une décision. Soit animaux, soit les mettre à l'écart et isoler pour renouveler. Là, quand il peut aller dans sa période de renouvellement là, il peut monter plus haut qu'il est capable. Parce que là, il ne besoin pas être dérangé par quoi que ce soit. Aucun bébé, aucun oiseau n'est pas capable de monter dans sa hauteur qu'il y allait là. Là-bas, qu'il peut faire, il peut raser tout ce vieux plume avec ce bec là. Parfois, il peut rester dans le froid pendant plusieurs mois pour attendre qu'il y ait un nouveau plume les repousser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parfois, c'est ça, nous besoin la restauration. Parfois, ça veut dire que restauration. Nous besoin monter dans les hauteurs, passe par un moment qui nous permet de bondir, restaurer nous. Race ban ancien plume, qu'est-ce que ça veut dire? Race ban ancienne mentalité. Race ban ancienne façon qui tu peux envoler avant. Ban ancienne façon qui tu peux vivre avant. Et ça, c'est moi, mon corps, personnellement, c'est quelque chose qui tous les jours nous besoin faire. Parce que tous les jours, une affaire que l'aigle fait souvent, c'est les fit sur la bec, aiguise sur la bec, son bec sur la bec. D'ailleurs en créole, d'ailleurs en français. Son bec, sa bec. Il faisait fit li. Quand tu peux fit ça, le rose, le ban surface bien rough. Il va faire du bien ça. Mais il a accepté de faire ça sacrifice là. Fit ça la bec là et puis cause la parole de Dieu. Arrête cause, pas de causer bancal. Fixe ça la bec là avec la parole de Dieu. Avec un verset la Bible. Qui peut causer là? Ou confession de la parole. Je finis le bec là aussi, hein, la bec là. Ce la bec qu'il fait, il déchire ce proie. Il découpe un proie. Tu connais, si un aigle il trouve ça lapin là, quand il finit là. Il finit se trapper avec ce griffe, ce man serre, S-E-R-R-E-S. Après, quand il amène l'idée en hauteur, derrière, il amène l'idée sur la bec. Là. Alors, pareil, quand on prend la parole de Dieu, on amène l'idée dans la bec, là. Il déchire ça, il découpe ça. La Bible dit nous, partage la parole de Dieu. Pas partager, en Timothée, là, pour dire. Paul dit ça avec Timothée. Partage droitement la parole de Dieu. Ça veut dire connaître qui verset vous a servi dans quelle situation. Discerner. Pas servir un verset pour être dans figure du monde pour faire du dos. Pas servir un verset comme l'épée pour piquer du monde. Tu comprends là? Même quand pour reprendre quelqu'un, même quand pour corriger quelqu'un, pour reprendre quelqu'un, nous sommes en fait un verset, nous servir un verset. Ouais, tel verset dit ça, parfois on préfère rester tranquille, parfois on ne pas répondre, parfois on ne pas
ajoute pas de causer, quand quelqu'un peut causer. Ça me besoin fit ça la bec là. Connais quand besoin, reste tranquille quand besoin causer. Et nous tous, nous besoin apprendre l'eau là. Personne n'a pas fait l'eau là. Jacques dit ça, la bousse là, ça. On va pas, sinon on pourrait faire net ton message là. Michée, chapitre 1er, verset 16. Nous quittons ça vite. On peut cause toujours là, ça renouvellement de l'aigle là. Mais ce bec, ce plume avec ce bec. Oui. Une nouvelle jeunesse. C'est exactement ça. Et il pas juste pour un personnage, ça verset là, hein? Et pour nous tous. Parce que n'importe qui l'âge qui est là, comme on dit là, parfois ce qui fait nous vieillir plus, c'est tracas, c'est soucis. Hein? Et parfois c'est bien. Moi, l'église, 82 bananes. Et au nom de Jésus, il y a un nouveau plément encore. Michée, chapitre 1er, verset 16. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Cette deuxième partie là que vous voyez. Rends-toi chauve comme l'aigle. Qui fait ça, ça l'aigle là? Parce qu'il peut renouveler. Il rase ce ban plim. Il rase ce ban plim lui-même. Et là, il n'est pas pour envoler là. Il reste isolé pendant plusieurs mois. Même s'il fait frais, il reste pendant plusieurs mois. Il attend ban plim repoussé. Prends les temps pour laisser bon Dieu restaurer. Prends les temps. C'est une sortie d'une situation, une sortie d'un problème, une sortie d'une épreuve, ou peut-être encore dans l'épreuve là, ou bien continue à prendre les temps, renouvelle vous-même. Tous les jours. Pas attendre quand la situation finie, il est là que vous pouvez restaurer. Laisse bon Dieu restaurer tous les jours. Un peu dans l'isolement. C'est-à-dire, peut-être l'isolement, c'est peut-être la nuit quand tu peux dormir. L'isolement, c'est peut-être le matin avant que tu te lever. L'isolement, c'est peut-être si vous pouvez travailler, pendant ou break, ou à une place, ou bien assise dans messe avec tout le monde, causer, le gouvernement, l'essence peut monter, le prix peut augmenter, ou bien tenir une conversation inutile. Mets-toi un peu à part, lire la Bible, prier, parler un peu en langue. L'isolement veut dire aussi peut-être rester un peu dans la case, arrête de se partout. Arrête d'aller dans la case tout le monde pendant un temps. Donc, isoler, restaurer, enlève ce qui est ancien, prends les temps dans la présence de Dieu, dans les hauteurs, prends les temps dans la parole, prends les temps, médite la parole de Dieu pour qu'il y ait une révélation. Une révélation, c'est ça même une plume qui peut repousser là. Une nouvelle révélation que vous pouvez gagner, c'est ça même une nouvelle plume qui peut pousser, qui vous permet d'envoler encore plus haut, encore plus loin. Et reste toujours sensible au vent du Saint-Esprit. Oui. Pas oublier qu'il nous humains, mais nous aussi divins. Oui. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, dit nous participants de la nature divine. Oui. Donc l'aigle est envolé haute et seul, il n'est pas fréquente par petits oiseaux, il faut agacer avec perroquet trop causé. Il est content en silence, il est content dans les hauteurs. Pas une bonne perroquet où les causer à l'aime, pas une bonne perroquet qui n'est causé à l'aime. Et je termine le verset là, Deutéronome 28, verset 13. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. On va dire vite là. Il dit nous sommes participants de la nature divine. Et même dans Actes des Apôtres, je m'oubliais chapitre qui verset, il dit nous qui sommes de la race de Dieu. Nous devons être conscients de ça. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, Deutéronome 28, verset 13, je termine là. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Et si tu as besoin de descendre en bas, tu viens à lion là. Tu prends l'autorité, tu déchires, tu vas le droit. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me loue toi, Seigneur, pour sa parole là. Et vraiment, nous continuons à envoler l'année de plus en plus haut, de plus en plus près avec toi, de plus en plus profond dans ta parole. Il te la gloire, Seigneur. Merci, sa parole là, elle est ancrée dans nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.